Ici Satou. La boussole est connue comme l'une des 4 grandes inventions, mais n'est-il pas surprenant que peu de gens sachent comment elle fonctionne? Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me souviens avoir été surpris par sa simplicité. Où allons-nous ensuite? Nous allons vers l'ouest pendant un moment, puis vers le sud-ouest jusqu'à Ishrali. Ensuite, nous irons à l'Alagi. J'ai regardé la carte dans mon menu et la carte marine que j'avais en main en expliquant mon plan à Arisa. Elle portait une tenue de marin blanche, le genre de tenue que porte un marin, pas l'uniforme scolaire. Je comprends pourquoi nous remettons à plus tard notre visite à l'Alagi, mais pourquoi ne pas aller directement à Ishrali dès notre départ? Pour les apparences, c'est tout. Nous mettions le cap vers l'ouest d'abord pour donner l'impression que nous allions au marquisat de Ganica. Après avoir franchi la frontière entre le duché d'Ugosh et le marquisat de Ganica, et poursuivi notre route un moment, nous changerions de cap et mettrions le cap sur Ishrali. Si nous nous dirigions tout de suite vers le sud-sud-ouest, des profiteurs pourraient nous traquer. D'ailleurs, je voyais déjà sur la carte que quelques navires rapides nous suivaient de loin. Il s'agissait probablement de traqueurs de flotte comme celle des empires Wieselman et Saga. Je ne sais pas combien de temps cela nous prendra si nous suivons la route normale à un rythme tranquille, alors il faudra continuer jusqu'à ce qu'ils abandonnent. La route normale consistait à se diriger vers la longue péninsule à l'extrémité ouest du marquisat de Ganica, puis à passer d'une petite île à l'autre jusqu'au royaume de la sorcellerie l'Alagi, avant de finalement prendre la direction du nord-est jusqu'à Ishrali. La route que j'avais choisie était plus rapide, mais il y avait peu d'endroits sûrs où jeter l'ancre et beaucoup de monstres dans les eaux. Mais cela signifiait aussi que nous risquions moins d'être vus. Cet itinéraire était idéal pour profiter pleinement de notre vaisseau volant. Arisa, Lulu fait des dégustations, monsieur. Tama et Pochi, également en tenue de marin, appelèrent Arisa dans la cabine. À en juger par les mots suspects de Pochi, elle préparait probablement un plat de viande. Puisqu'elles ne m'appelèrent pas, Lulu préparait probablement un plat expérimental, alors je décidai de ne pas passer la tête avant qu'on m'appelle. Plus petit que Satou, plus petit que qu'est-ce qu'il y a, Rei? Plus grand que, Rei, vêtu de la même tenue que le reste de l'équipage plus jeune, s'approcha pour examiner avec curiosité les parchemins que j'utilisais. Depuis notre départ du port, elle n'était pas entrée en transe pour débiter des informations, mais elle disait avoir parfois des maux de tête accompagnés de flashbacks fragmentés. Ses souvenirs devaient commencer à lui revenir. Essayer de la forcer à se souvenir semblait la faire souffrir, alors j'avais décidé d'attendre qu'il revienne naturellement. Elle devrait bientôt se souvenir du passé, y compris de sa sœur autoproclamée, Yuneya. Cependant, je doutais que le retour de ses souvenirs la rende vraiment heureuse. D'après le peu d'informations dont je disposais jusqu'à présent, Rei ne semblait pas avoir un passé aussi joyeux et insouciant. D'après ce que j'avais compris, son ornement de cheveux en forme de clé était un dispositif qui activait le cœur de l'Alaki, et le roi squelette, qui était très probablement son père, était à sa poursuite. À cela s'ajoutait le titre de jeune fille sacrificielle de Rei et la déclaration inquiétante du roi squelette, peu importe qui ou quoi je dois sacrifier. Il avait probablement l'intention de sacrifier sa propre fille pour ramener l'Alaki dans les cieux. Je n'étais pas certain du cercueil mentionné par le capitaine fantôme du navire coulé, mais je supposais qu'il faisait référence à la boîte de l'Alaki qui se trouvait, paraît-il, dans le royaume de sorcellerie de l'Alagi. Yuneya mentionna également que la combinaison d'une boîte et de la clé de Rei pourrait ramener l'Alaki dans les cieux, ce qui expliquerait pourquoi le roi squelette continuait d'attaquer l'Alagi, la demeure des descendants de l'Alaki. Jetant un coup d'œil à la liste des marqueurs sur ma carte, je vis que le roi squelette restait silencieux dans le monde des esprits. Tant que Rei serait avec nous et en possession de la clé, le roi squelette et Yuneya nous attaqueraient probablement à nouveau, alors j'essayais de surveiller leur déplacement. Plus petit que, faites-vous, plus petit que je regardais juste les parchemins que j'ai achetés en ville. Plus grand que, les 7 parchemins que j'ai achetés à Sutohandle étaient les suivants. Lumière de mana, un sort de magie pratique pour l'illumination. Création d'eau et purification de l'eau de mer, 2 sorts réputés indispensables pour voyager en mer. Traduction, inférieure, un sort de magie pratique intermédiaire, traduisible en plusieurs langues. Respiration aquatique et résistance à la pression de l'eau, 2 sorts de magie aquatique pour faciliter la mobilité sous-marine. Mur d'eau, un sort de défense utile pour les combats en mer. Grosse vague, plus utile pour les stratégies de perturbation que pour une attaque en profondeur. Les surfeurs l'apprécieraient sans doute. Enfin, le harpon à distance, un sort de magie de l'eau produisant des harpons capables de verrouiller et de poursuivre une cible, similaire à mon sort de flèche à distance, mais réservé à une utilisation sous-marine. Tous, à l'exception de lumière de mana, étaient excessivement chers, mais j'étais convaincu qu'ils valaient leur prix. Rei me regardait utiliser chaque parchemin avec un intérêt constant. Évidemment, je n'allais pas laisser le roi squelette l'emmener,
mais si ses souvenirs ne revenaient pas après sa visite à Ishrali ou Lalagi, je devrais peut-être l'emmener avec nous à la cité du labyrinthe. Bien sûr, même si ses souvenirs revenaient, je comptais quand même l'inviter à se joindre à nous. Ouh, je peux le faire tourner encore plus vite, monsieur. Tama et Pochi jouaient avec un prototype de râtelier d'artillerie que j'avais fabriqué, essentiellement inspiré d'un barillet de revolver. Ce n'était pas un jouet, mais je ne pouvais me résoudre à les arrêter tant ils avaient l'air de s'amuser. Qu'est-ce que c'est, une Gatling? Demanda Arisa. C'est un support pour le canon magique. J'essaie de trouver un moyen de réduire le décalage entre les tirs et de permettre des tirs rapides. Nous n'en aurions probablement pas besoin, mais je voulais ajouter des capacités d'autodéfense au vaisseau volant au cas où il serait attaqué en mon absence. La mise en œuvre prenait du temps, mais j'espérais l'avoir terminée avant la fin de ce voyage en mer. Tama et Pochi, abandonnant leur jeu avec mon prototype, se concentrèrent sur le rivage. Baie, une baie, monsieur. L'entrée d'une baie englobant quelques petites villes et villages de pêcheurs était en vue. Cela ne faisait qu'une demi-journée que nous avions quitté Sutohandol, mais il nous faudrait un bon bout de temps avant d'atteindre la baie suivante, alors j'avais décidé que nous passerions la nuit ici. Comme l'entrée de Sutohandol, cet endroit était équipé d'une porte d'eau. Celui-ci aussi était doté de piliers anti-monstres, mais la porte était plus primitive, avec un mécanisme à manivelle comme les portes d'une muraille. Au lieu de canons magiques, elle était équipée uniquement de catapultes et de grandes arbalètes. Maître, une petite embarcation approche, je vous informe. Ce doit être la capitainerie. Le navire, semblable à un yacht, s'arrêta près de notre navire et demanda l'autorisation d'embarquer. Je descendis donc une échelle de corde pour eux. Bonjour, nous sommes de la capitainerie, service des impôts. Nous sommes ici pour percevoir votre droit d'entrée dans la baie, s'il vous plaît. Comme notre navire avait des airs de noblesse, les fonctionnaires me parlèrent très poliment. Les nobles étaient généralement exemptés de droit d'entrée dans la ville, mais apparemment, ce n'était pas le cas ici, probablement parce que nous étions à bord d'un navire marchand potentiel. Merci beaucoup, je payai la somme demandée. Le droit semblait calculé en fonction du déplacement du navire, puisqu'il n'avait pris aucun soin à inspecter notre cargaison. Nous avons continué notre route dans la baie sans incident. La baie n'était pas particulièrement grande, mais il y avait une grande ville et plusieurs villages de pêcheurs. Nous avons décidé de passer le reste de la journée à flâner dans le port. Un gros poisson? Tant de petits poissons, monsieur. On pourrait en attraper des tonnes avec des montages sabiki. Debout sur la jetée, les enfants semblaient s'amuser à contempler les bancs de poissons dans l'eau. Vous n'en avez pas, maître? Non, j'ai bien peur que non. J'avais des cannes à pêche et du fil de pêche de nos sorties de pêche en montagne près du village des elfes, mais je n'avais pas de petits leurres comme ça. Ouais, je suppose que c'était trop demandé. Je vais vous en fabriquer un, quand même. Donnez-moi juste une minute. Attendez, quoi? J'ai ignoré l'expression confuse d'Arisa et j'ai choisi du matériel dans le stockage pour fabriquer le sabiki. J'avais plein d'objets colorés qui pourraient servir de réflecteurs, donc c'était assez simple. Voilà, c'est fait. J'ai attaché les leurres finis à une canne à pêche et je l'ai lancé à l'eau. En quelques instants, les petits poissons se sont précipités vers le sabiki. Je n'ai même pas eu besoin de lancer d'appât. Beaucoup de poissons? Il y en a des tonnes, monsieur. Plus petit que c'est, incroyable. Plus grand que, Tama, Pochi et Rei ont tous semblé impressionnés par la quantité de petits poissons que j'avais ferrés avec mes montages sabiki improvisés. J'ai passé la canne à pêche au plus jeune et j'ai commencé à fabriquer d'autres leurres. Fille, Pochi attrapera du poisson avec les 6 hameçons, monsieur. Ah, ne vous enfuyez pas, messieurs. Cette façon de pêcher est assez complexe, on dirait. Chacune des filles bêtes aimait sa façon de pêcher. Je savais que le sabiki en prendrait plein. Arisa, j'ai une touche. Qu'est-ce que je fais? Rembobinez vite, sinon il va vous filer. Voir Lulu tout excitée pour une fois tandis qu'Arisa restait calme était un amusant renversement de rôle. Plus petit que c'est, très amusant. Plus grand que, agréable. Rei et Mia fredonnaient en lançant leur sabiki, ce qui rassembla un nombre sensiblement plus important de poissons. Le fredonnement semblait également attirer les poissons. Ce sont des larves de petits poissons? Non, ils sont adultes. Ce sont juste des espèces différentes des plus gros poissons. Maître, vos conseils sont les bienvenus, je vous le déclare. Nana semblait en proie à un conflit intérieur, alors je l'ai aidée. Waouh, regardez-moi ça. Ce sont des magiciens, ou quoi? C'est peut-être un mage poisson. Zut, c'est incroyable. On avait l'air d'avoir attiré l'attention des habitants. Ça vous dirait d'essayer aussi? J'en avais préparé quelques-uns au cas où mes compagnons s'en mêleraient, alors j'ai laissé les enfants du coin les utiliser. Waouh, c'est dingue, j'en attrape des tonnes. Monsieur le mage, je peux en emprunter un aussi? Bien sûr, allez-y. Adhérant à la philosophie du « plus on est de fous, plus on rit », j'ai fini par populariser les montages sabiki. Après avoir attrapé plusieurs seaux, c'était presque un festival autour de nous.
Peut-être était-ce dû au fait que j'avais commencé à faire frire le poisson fraîchement pêché sur place, et ainsi de suite. Même le garde local a fini par venir vérifier la situation, alors, pour m'excuser du dérangement, j'ai offert au baron de la garde un modèle de montage de sabiki. Sœur Pendragon, nous savions que vous étiez un cuisinier prodige, mais vous semblez aussi être un pêcheur prodige. Nous chérirons ce sabiki comme un héritage familial. Je ne savais pas si les paroles du baron en étaient la cause, mais j'ai fini par recevoir des titres comme maître pêcheur et pêcheur passionné. Comme le soleil allait se coucher, nous avons demandé à des spectateurs de nous indiquer le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville et avons laissé le baron et les autres habitants absorbés par les montages de sabiki. Je suis tellement repu. Oh, Arisa. Lulu a gentiment réprimandé Arisa, qui se frottait le ventre en quittant le restaurant. C'était un restaurant vraiment super. Le menu complet, composé de spécialités locales comme les crevettes et le crabe, était absolument délicieux. Mettre les crevettes sur le pain et les déguster avec cette sauce aux coquilles Saint-Jacques, c'était parfait. Nous n'étions pas très loin de Sutton-Hoo, alors j'ai trouvé intéressant de constater à quel point les menus et les styles de cuisine variaient d'ici à là-bas. En effet, le crabe grillé était particulièrement savoureux. Les crevettes étaient délicieuses. Comme d'habitude, Lisa et Tama ont dégusté les crustacés et leurs carapaces, surprenant les serveurs. J'étais contente d'avoir loué une salle séparée du restaurant. Pochi a préféré la viande de chèvre de montagne, monsieur. Pour une raison inconnue, l'un des plats du milieu comprenait une sorte de conserve de chèvre de montagne. C'était peut-être censé être un délice pour le palais. La viande, ça ne coûte pas? C'est vrai, la viande, c'est toujours délicieux. Le commentaire de Pochi a incité Tama et Lisa à déblatérer sur les mérites de la viande. Je suppose que c'est encore une catégorie à part pour les filles bêtes. La paella au crabe était aussi délicieuse, à ce que je dis. Miam, plus petit que c'était, plutôt. Bon, plus grand que. Nana, Mia et Rei ont préféré la paella aux fruits de mer. Mia a donné la plupart de ses portions de fruits de mer aux autres enfants, mais elle a semblé apprécier l'assaisonnement. Maître, qu'est-ce que c'est? Alors que nous arrivions sur la place, Arisa a pointé du doigt le monument au centre, l'air plutôt alarmé. Une sculpture en pierre représentant une console de jeu, plus petit que le rocher tourne-dragon, un appareil magique développé pour repousser les dragons qui arpentent l'Alaki comme s'il était le leur. Des circuits magiques à la surface de l'ardoise affichent des images lorsqu'ils sont dotés d'une grande puissance magique et que les boutons sont enfoncés. Plus grand que, Rei est entré en transe et a répondu à ma question murmurée. Je suppose que l'influence de l'Alaki est plus répandue que je ne le pensais. Il y a une explication ici. Une tablette de pierre, placée devant le monument, expliquait qu'il s'agissait d'un symbole de paix et de prospérité, en place depuis avant la fondation du royaume de Shiga. J'ai essayé d'y injecter un peu de magie pour le tester, mais les circuits magiques du rocher tourne-dragon semblaient s'être détériorés avec le temps. Cela ne fonctionnait plus du tout. Nous avons discuté un moment devant le monument, puis nous avons commencé à marcher vers l'auberge. On nous suit encore? Chuchota Arisa. Oui, on dirait qu'on a un espion expert sur les bras. J'ai vérifié le radar pour en savoir plus. L'espion dissimulait bien sa présence, mais elle était évidente pour Tama et moi. Pochi semblait également percevoir une présence, mais la compétence « invisibilité » de l'espion l'empêchait de le voir. Il semblait surveiller l'auberge toute la nuit, mais il n'a pas semblé remarquer que j'avais moi-même utilisé « invisibilité » pour m'éclipser. Vérifiant ma carte pour m'assurer que je n'étais pas suivi, j'ai placé quelques plaques de sceaux pour le sort de retour dans des endroits discrets le long de notre route. J'ai jeté un coup d'œil rapide dans le quartier des plaisirs juste pour le plaisir, mais j'ai décidé de retourner directement à l'auberge pour la nuit. Les jours suivants, nous avons continué à naviguer comme un voilier normal le jour et à séjourner dans les villes portuaires la nuit. Heureusement, arrivé à la frontière, le navire de l'Empire Saga qui nous suivait a fait demi-tour vers Sutton-Hoo, sans doute convaincu par notre manœuvre. De nombreuses îles de toute taille se trouvaient non loin des côtes, à proximité de la frontière, ainsi que de nombreux récifs, rendant la route assez étroite, à moins de prendre le long chemin qui mène au large. De ce fait, nous avons croisé de nombreux navires au cours de la journée. Ça me rappelle la mer intérieure de Seto, a remarqué Arisa. C'est vrai, j'ai hoché la tête. La mer est plutôt calme et il y a beaucoup de petites îles. Puisque nous avions franchi la frontière, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte ». Comme indiqué sur ma carte, le marquisat de Ganica était un vaste territoire qui s'étendait sur un certain temps. Si je devais le comparer à quoi que ce soit sur Terre, je dirais que c'était comme le Chili, mais s'étendant d'est en ouest plutôt que du nord au sud. Les monts de la Fidélité au nord et la longue péninsule entourée par la mer formaient les frontières. La plupart de la population semblait vivre dans des villes et villages situés dans des baies ou proches de l'océan. La plupart des villages de pêcheurs se trouvaient également dans les baies. Difficile de comparer,
mais je pensais que c'était entre le duché d'Ougouche et la baronnie de Munot en termes de superficie. Sa population était 2 fois moins nombreuse que celle du duché d'Ougouche. Tandis que j'étais distrait par la carte, un incident se produisit. Des combats, maître, un navire est attaqué, monsieur, crièrent Tama et Pochi depuis le poste de surveillance. À l'aide, était écrit sur leur visage tandis qu'ils pointaient désespérément du doigt. D'après ce que j'ai pu constater, des pirates dont le territoire était la zone barrière attaquaient un navire marchand de taille moyenne. Les pirates disposaient de 3 galères d'environ 200 tonnes chacune, qui tiraient des projectiles incendiaires et des flèches sur les voiles du navire marchand. Un petit navire d'escorte accompagnait le navire marchand, mais il semblait déjà tomber sous le contrôle des pirates. Tandis que j'évaluais la situation, notre navire se rapprochait du navire marchand poursuivi par les pirates. Maître, les préparatifs sont terminés. Pendant que j'enquêtais, mes compagnons avaient revêtu leurs armures sur le pont. Tama et Pochi, qui les avaient rejoints tardivement, étaient aidés par Lulu et Nana. Je suppose qu'on va aller combattre des pirates, alors. J'ai mis le bouclier défensif du navire à puissance maximale et me suis lancé dans la bataille. Le capitaine était de niveau 26, mais même les autres pirates atteignaient en moyenne le niveau 10, plus fort que beaucoup de soldats à terre. Ils rencontraient probablement plus souvent des monstres en mer. Prête, Mia, Mia et moi étions à la barre, tirant avec nos proues. Nous les avions équipés de flèches paralysantes non létales provenant de la réserve d'arcs magiques trouvée dans le navire coulé. C'est une sacrée portée. Qu'attendez-vous? Ripostez, on ne peut pas d'ici. Quoi? Mais le vent est de notre côté. Ma compétence, oui aiguë, a capté la conversation des pirates. Il passe à travers nos défenses anti-flèches. À vos boucliers, parez-les. Ignorant les voix de plus en plus affolées des pirates, nous avons continué à tirer, réduisant le nombre de leurs archers. Pirates, allez chercher de l'aide auprès de la marine. Une voix du navire marchand m'est parvenue grâce à la magie du vent. J'ai donc utilisé ma compétence, amplification, pour les appeler. On va s'en occuper. Allez juste à la baie suivante. Lorsque le navire marchand nous a dépassés, ils nous ont crié de faire demi-tour, mais si nous faisions demi-tour maintenant, les pirates nous rattraperaient facilement. Les attaques des pirates ont commencé à nous cibler plutôt que le navire marchand. Bon sang, on ne peut pas les atteindre. Nos flèches, elles dévient de leur trajectoire. Ils ont une barrière anti-flèches. Tirez-leur dessus avec les tirs de feu. Pourquoi leurs attaques nous touchent-elles encore? Les tirs de feu des pirates nous fusaient dessus, accompagnés de leurs plaintes, mais la barrière défensive de notre navire les repoussait facilement. Le moteur à pierre de l'arbre sacré haute capacité que j'avais développé fonctionnait parfaitement, tout comme le dispositif de production de barrières améliorées. Les tirs de feu rebondissent aussi? Ça doit être une barrière intermédiaire. Ils ont un utilisateur intermédiaire de magie quotidienne de leur côté. Ça veut dire qu'ils vont utiliser des lances de la fondation. Sortez le bouclier tortue ultramarine, les gars. Ils transpercent les boucliers classiques. 3 pirates ont dressé un énorme bouclier, visiblement fait de morceaux de monstres. Nana, ils attendent des lances de la fondation, alors donnons-leur ce qu'ils veulent. Ordres acceptés, maître. Nana tira avec ses lances de la fondation, mais le soi-disant bouclier de la tortue ultramarine les repoussa facilement. À notre tour, Lulu. D'accord, je ferai de mon mieux. J'aide. Maintenant que nous étions à portée, Arisa et Lulu attaquèrent avec des bâtons de feu. Mia se tenait à côté d'elle, décochant d'autres flèches. Cependant, le bouclier tortue les bloqua exactement comme les lances de Nana. Soyez en vie, les gars. On a la situation. Les pirates semblaient reprendre le moral, alors j'ai préparé 5 flèches magiques et quelques coups d'étourdissement courts et j'en ai tiré quelques-unes à la fois sur les navires à gauche et à droite. On pouvait toujours prétendre avoir engagé un mage à ce moment-là, même si je doutais que quiconque soupçonne après coup que je cachais mon véritable pouvoir. Impossible. Leurs lances de la fondation ont transpercé le bouclier tortue ultramarine? Ils ont un utilisateur avancé de magie pratique? Capitaine, les autres navires sont fichus. Ils doivent aussi avoir un utilisateur avancé de magie du vent. TCH, ce doit être un cuirassé de chasse aux pirates déguisé en navire marchand. Les pirates semblaient mal comprendre la situation, ce qui me convenait parfaitement. Leur défense était étonnamment faible, cependant. Leur navire n'était pas assez grand pour transporter plusieurs fours magiques, ils avaient donc probablement un mage à bord pour créer la barrière. Mes balles à étourdissement court avaient ouvert de larges trous dans les navires pirates qui les encadraient, et ceux-ci commencèrent à couler. Les pirates commencèrent à sauter à l'eau, nageant vers le rivage. Cependant, tandis qu'ils nageaient, de petits monstres surgirent de la mer pour les attaquer. C'était la loi du plus fort. Les monstres ne semblaient pas très forts, donc les pirates ne mourraient probablement pas si nous les laissions à eux-mêmes pour l'instant. Ignorant mentalement les cris des pirates, je me concentrais sur ceux qui ripostaient encore. Certains de ces petits pirates ne s'enfuient pas. Mauvais? Ils sont enchaînés, monsieur.
Les rameurs des galères semblaient être des esclaves. Je me serais senti terriblement mal s'ils s'étaient noyés, alors j'ai tendu ma main magique au maximum pour empêcher le navire de couler. Épouvantail, on va charger le vaisseau amiral. Transforme la barrière défensive de la proue en une pointe acérée. J'ai donné un ordre au golem de proue, et son sifflet à vapeur a émis un fouillis indiquant une réponse affirmative. Ces derniers jours, je tuais le temps en créant un mécanisme de réponse pour l'épouvantail, et ça semblait plutôt bien fonctionner. Ces choses-là n'étaient pas satisfaisantes sans une bonne réaction. On les aborde, hein? C'est à ton tour de briller, Lisa. Compris. Lisa se tourna vers le reste de l'avant-garde. Préparez-vous au combat rapproché. Ils nous chargent, capitaine. Ils essaient d'éperonner un bateau pirate, hein? Ils ont du culot. On va leur montrer la puissance de notre bélier à cornes de narval. Les pirates préférèrent ne pas fuir, nous faisant face. Tout le monde, préparez le champ de choc anti-éclair, cria Arisa en se retirant sur le gaillard d'avant et en fermant les yeux. C'était probablement une référence à un anime de combat naval, mais je ne pensais pas que le mot « anti-éclair » soit nécessaire ici. La collision des navires provoqua un bruit d'éclats de bois. L'impact faillit projeter mes compagnons dans les airs, mais je les protégeais avec main magique. Sans le soutien de la magie, bien sûr, les pirates volèrent sur le pont, certains d'entre eux s'effondrant dans la mer. Dégainez vos épées, donnons une leçon à ces pirates. Oui, monsieur, bien reçu, monsieur. Préparez-vous à mourir de honte, immondes ordures de la mer, je vous le déclare. Chargeant sur le bateau pirate avec les filles bêtes, Nana utilisa sa compétence « provocation » pour insulter les pirates. Se précipitant pour se relever du pont, les pirates répondirent à la provocation en dégainant leurs sabres d'abordage pour attaquer Nana. Inutile, je vous informe. Puisque Nana avait son grand bouclier physique combiné au bouclier de la Fondation, il était quasiment impossible de percer ses défenses. Et Nana n'était pas seule. Votre garde est à terre? Vous êtes censé faire attention où vous mettez les pieds, monsieur. Tama et Pochi restèrent à terre tandis qu'ils contournaient les pirates, leur tranchant les chevilles avec des épées magiques à tranchants. Yarg, il y a des monstres à nos pieds. Non, ce ne sont que 2 gamins avec des épées magiques. Arrêtez de courir si vite, bon sang. Les pirates juraient, visiblement secoués. Tama et Pochi les éliminaient rapidement, mais grâce aux violentes vagues, les pirates parvinrent à porter quelques attaques. Heureusement, aucun d'eux ne semblait assez fort pour briser les sorts d'enchantement, protection physique que je leur avais lancés. Même s'ils l'avaient fait, ils n'auraient eu droit qu'à une armure en peau de baleine. Ah, qu'est-ce que tu fais à te laisser dominer par ces petits rats? Le capitaine pirate, le seul d'entre eux à avoir un niveau élevé, chargea avec un large coutelas et une dague de parade. Lisa, qui écrasait les pirates près de Nana, s'avança pour l'intercepter. La lance magique de Lisa laissa une traînée de lumière rouge en direction du capitaine, qui la rattrapa avec sa dague de parade et riposta avec son sabre d'abordage. Inutile, je m'exclame. Nana bloqua le sabre d'abordage avec un bouclier flexible et utilisa sa compétence « provocation » pour frapper le capitaine pirate avec son bouclier. TCH, alors le magicien pratique est en première ligne, hein? Le capitaine esquiva le bouclier de Nana d'un pas en arrière, mais Tama et Pochi attendaient dans les coulisses pour lui lacérer les jambes. On aurait dit qu'ils en avaient fini avec les pirates les plus faibles. Reculez, bande de morveux. Voyant ces hommes à ses pieds, le capitaine en lança quelques-uns à Pochi et Tama. Soyez prudent, monsieur. J'ai failli le couper en 2, monsieur. Pochi faillit trancher le pirate qui fonçait sur elle, mais elle s'arrêta juste à temps. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Tama, quant à elle, esquiva facilement la sienne et réussit à infliger une autre légère entaille à la jambe du capitaine. Burk, c'était vraiment sale. Le capitaine jura en brandissant son épée vers Tama. Ça paraît osé venant d'un pirate. Je suis d'accord avec Lisa, je le déclare. La lance magique de Lisa et les épées magiques de l'avant-garde se dirigèrent vers le capitaine simultanément. Malgré ses blessures aux jambes, le capitaine parvint à se protéger des 4. C'était probablement dû à la différence de niveau, ou peut-être que le capitaine pirate était habitué à combattre seul contre un groupe. Terriblement têtu, n'est-ce pas? Champ de brouillage. La magie spatiale d'Arisa frappa le capitaine, le déséquilibrant. Maintenant, bien, l'arc de Mia et le pistolet magique de Lulu transpercèrent les épaules du capitaine pirate, le forçant à lâcher son coutelas et sa dague de parade, et l'avant-garde le mit rapidement KO. Après avoir arrêté les pirates, nous avons chargé la galère au bord du naufrage et nous sommes dirigés vers le port le plus proche. Nous avons eu quelques difficultés à obtenir l'autorisation d'entrer au début, mais l'un des esclaves que nous avions secourus s'est avéré être une célébrité dans la ville portuaire, nous avons donc réussi à passer tant bien que mal. Êtes-vous certain de vouloir libérer ces esclaves sans aucune compensation? Bien sûr, ce sont des victimes capturées par les pirates, après tout. J'ai fait un signe de tête à l'officier. Les pirates avaient des primes assez généreuses,
et comme leur niveau était relativement élevé, ils gagnaient également un bon prix comme esclaves criminels. Leurs quelques bâtons de feu étaient également inestimables. Sir Pendragon, nous avons l'intention d'attaquer la base des pirates. Aimeriez-vous vous joindre à nous? Non, je vous laisse le soin de le faire, merci. Le baron de la garde, déjà armé et prêt, partit avec ses subordonnés. Ils m'avaient probablement invité car ils avaient de grandes attentes quant au trésor qu'ils trouveraient dans le repère des pirates. Plus tard dans la journée, nous fûmes invités au manoir de la célébrité que nous avions libéré de l'esclavage pour un festin somptueux. Il y avait même quelques hôtesses fantaisistes, mais grâce au duo de fer Arisa et Mia, je ne pus les approcher. Quant aux autres esclaves libérés, la célébrité prit l'initiative en créant une nouvelle société commerciale et en les embauchant tous. Pour commémorer le début de leur nouvelle vie, je leur offris la galère que nous avions volée aux pirates. Le nouveau président de la société fut très ému et modela le blason de la société sur mon nom de famille, un serpent de mer enroulé autour d'un stylo en forme de lance. La société finit même par être rebaptisée la compagnie commerciale Dragonnerie. D'accord, on met le cap au sud? Le lendemain, je vis que le navire de l'Empire des Belettes qui nous suivait avait également fait demi-tour vers Souto-Handel. J'imagine qu'il n'avait pas prévu de nous suivre jusqu'au bout du territoire. Nous avons passé environ la moitié de la journée à faire route vers l'ouest, sur la route maritime du sud, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne autour de nous. À ce moment-là, nous avons pris le mode vol et avons mis le cap au sud. Ah, je préfère vraiment le mode vol. Agréable. Arisa et Mia semblaient ravis que le navire ait cessé de tanguer. Alors, un gros morceau de Otoro nous attend à Ishrali, c'est ça? Oui, c'est ça. Techniquement, le Otoro était un morceau spécifique du ventre du thon, mais inutile de la corriger. De toute façon, nous les transformerions en morceaux de viande en un rien de temps. Comme il n'y avait finalement plus personne pour nous voir, nous avons filé au-dessus de la mer à vive allure. En un rien de temps, notre navire a quitté le marquisat de Ganica pour pénétrer dans un territoire monstrueux. Ils ne sont pas là. Pour une raison inconnue, le thon qu'on m'avait promis n'apparaissait pas sur ma carte. Peut-être qu'ils sont plus loin. Ouais, j'ai hoché la tête. Arisa avait raison. S'ils n'étaient pas là, il fallait continuer jusqu'à les trouver. Ils ne pouvaient pas échapper à ma carte, après tout. Je m'ennuie. Tandis que Mia grommelait, Nana enseignait la langue Shigan à Rei. Larva, répète après moi, je te l'ordonne. Larva, fais bien attention au mouvement de mes lèvres, je te prie. Larva, larva. Elle semblait apprendre à Rei des mots inhabituels, mais Mia interviendrait si ça allait trop loin, alors c'était probablement bien. Tellement paisible. Observant leur leçon de langue, Arisa soupira mollement et se laissa tomber sur l'un des coussins du pont. Mia s'installa aussitôt à côté d'elle. La paix, c'est quand même bien. Exactement. J'acquiesçai d'un signe de tête avec Lulu. Tama, qui rampait à quatre pattes sur le pont, leva vers moi un regard pressant, alors je lui fis signe de ne pas inquiéter les autres. Elle était la seule du groupe, avec moi, à avoir remarqué le kraken calamar de niveau 52 qui chargeait pour nous attaquer, accompagné d'un banc de calamars torpilles. Je les ai rapidement éliminés avec mon nouveau sort de harpon à distance. J'ai ensuite tendu ma main magique au maximum pour récupérer les cadavres, mais comme ils étaient en dessous de nous, je pensais que personne ne les avait remarqués. Comme flèche à distance, le sort de harpon à distance pouvait tirer jusqu'à 120 coups à la fois, il n'avait donc aucun mal à éliminer rapidement un monstre de niveau 50. Malheureusement, le kraken calamar n'avait pas un goût particulièrement agréable. Il dégageait une forte odeur d'ammoniac qu'aucune cuisson ni préparation ne pouvait effacer. Je pourrais probablement utiliser ces parties pour fabriquer des armures, de l'encre, etc. Alors j'ai décidé de m'en servir comme ça. Par contre, les calamars torpilles étaient plutôt savoureux, alors on a fini par en manger de toutes sortes pour le déjeuner. Délicieux. Frit, c'est bon? Les anneaux de calamar bouillis sont moelleux et bons aussi, monsieur. Les filles bêtes semblaient particulièrement friandes des calamars frits et des anneaux de calamar bouillis teriyaki. Le sashimi est plutôt bon, mais les semaines de calamar restent mes préférés. Oui, c'est très bon. Comme le poisson est frais, il est bien onctueux. Oui, c'est très, plus petit que bon, plus grand que. D'habitude, Arisa et moi étions les seuls à manger du sashimi, mais cette fois, Rei était de la partie. Larve, tu vas avoir mal au ventre, je te préviens. Parasite, danger. Nana et Mia tentèrent d'éloigner Rei du calamar cru. Malheureusement pour elle, j'avais déjà vérifié qu'il n'y avait ni parasite ni œufs à l'intérieur. Décidant silencieusement de faire des sushis dès que nous aurions enfin attrapé du thon, je passai le reste de l'après-midi à travailler sur un couteau à thon. Satu, est-ce plus petit que Orichalque, plus grand que? Rei s'entraînait encore à son shigan lorsqu'elle m'a posé une question. J'ai hoché la tête. Plus petit que c'est exact, c'est de l'orichalque. Plus grand que, j'avais interdit aux autres de venir à l'avant du pont pendant que j'utilisais du matériel d'alchimie elfique pour fabriquer des lingots d'orichalque.
Rei entra en transe pour la première fois depuis longtemps. Plus petit que Orichalque. Un métal sacré et mystérieux que seuls les dieux et les elfes peuvent fabriquer. La technique est tellement secrète que même la dynastie Lalaki n'a pas pu la reproduire par expérimentation. Plus grand que, après quelques instants, son regard redevint normal. Plus petit que ai-je, dit quelque chose. Encore, plus grand que, plus petit que oui, tu m'expliquais l'orichalque. Plus grand que, plus petit que je, me souviens encore. Un petit peu, l'orichalque est, un métal, qui ne peut être fabriqué, par les humains. Plus grand que, son amnésie semblait se dissiper lentement. Satou, qu'est-ce que, laisse tomber, ce n'est, rien. Rei semblait vouloir dire autre chose, mais elle ferma simplement la bouche et retourna vers Nana et les autres. J'étais curieux de savoir ce qu'elle voulait demander, mais je ne comptais pas la forcer à le dire, alors je me suis remis à travailler sur mon couteau à thon. Je n'avais pas prévu de circuit magique, donc le travail a été assez rapide. Ils ne sont pas là non plus. J'ai terminé mon couteau à thon peu avant d'entrer dans la zone suivante, mais il n'y avait pas de thon non plus. Il faudrait peut-être aller jusqu'à Ishrali pour les trouver à ce rythme-là. Au lieu de cela, nous avons trouvé autre chose. Waouh, c'est Nessie, un vrai Nessie. Je me demande s'il va faire pays. Le monstre marin qui a émergé des profondeurs ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un plésiosaure. Il semblait s'agir d'une espèce apparentée à la créature de type mosasaure que nous avions vue dans les îles Dragons des mers. Comme elle ressemblait aussi à un certain cryptide, je comprenais plus ou moins l'excitation d'Arisa, mais je ne comprenais pas pourquoi elle était si excitée. Et d'où sortait ce truc de pays? Anguille grillée, prépare-toi à me tomber dans le ventre, je te le jure. Nana semblait penser que toute créature marine au long cou n'était qu'une anguille prête à être grillée. HROOARRR. Réagissant à la provocation de Nana, le monstre poussa un rugissement qui fit trembler l'air. C'était pas du tout un pays. Je ne comprenais pas exactement de quoi parlait Arisa, mais elle m'expliqua que cela lui avait rappelé une histoire touchante d'un enfant qui se liait d'amitié avec un plésiosaure. Ce faisant, elle eut les larmes aux yeux et déchira un mouchoir avec ses dents. J'avais compris qu'elle jouait la comédie, mais je ne voulais pas qu'elle se fasse mal aux dents, alors je l'ai délicatement retirée. Mizu Shibaru, l'eau. Maintenant, je t'ai eu? Prenez ça, monsieur. La magie de l'eau de Mia a maintenu le plésiosaure en place, et les filles bêtes l'ont achevé. Il n'était qu'au niveau 20, donc je suppose qu'il n'était pas aussi puissant qu'il en avait l'air. Côté goût, il était un peu plus coriace et avait un goût plus étrange que celui du serpent de mer, mais il devrait convenir tant qu'il était accompagné d'une sauce et d'un assaisonnement savoureux. Île aux fleurs, plus petit que joli, plus grand que, Mia et la larve ont raison, je suis d'accord. Nous roulions vers le sud depuis environ 2 heures après avoir croisé le plésiosaure lorsque nous sommes tombés sur une île couverte de fleurs. Rei parlait en Shigan, entrecoupé de quelques mots de la langue sacrée. Maître, construisons une terre là-bas. Bien sûr, mais il faudra porter des combinaisons du vide, d'accord? Arisa pencha la tête. Que veux-tu dire? Ces fleurs sont toutes toxiques. D'après mes informations de rats, beaucoup d'entre elles utilisaient des neurotoxines, du somnifère et d'autres poisons similaires pour cibler les animaux. Nombre d'entre elles pouvaient servir d'ingrédients pour potions. J'ai donc conseillé à tout le monde d'utiliser le contrôle de l'air pour éviter que le poison ne pénètre à notre approche, puis j'ai utilisé ma main magique pour en cueillir quelques-unes. Je suppose que chaque rose a ses épines, dit sagement Arisa tandis que nous quittions l'île. Je ne pensais pas que quelqu'un qui ressemblait à un enfant pouvait dire ce genre de choses. Il s'avéra que Tama et Pochi somnolaient au poste d'observation, ce qui leur avait valu une réprimande de Lisa. C'est donc pour cela que Mia avait repéré l'île en premier. En faisant un détour, nous avons aperçu une structure métallique au milieu, couverte de fleurs. Plus petit que vaisseau flottant Byaki de la fin de l'époque. Un chef-d'œuvre, le modèle le plus fréquemment construit à Lalaki. Plus grand que, à en juger par l'état de transe qui régnait dans les paroles de Rei, la structure métallique était les ruines d'un navire flottant de l'époque Lalaki. Je l'ai examiné avec clairvoyance et ma carte, mais il ne semblait rien y avoir de particulier à l'intérieur, alors j'ai décidé de passer à côté. Qu'est-ce que c'est? Du sable? On dirait des cendres volcaniques. Quelques jours après avoir vu l'île aux fleurs, Arisa a remarqué des cendres portées par le vent. Grâce au contrôle aérien magique, elles n'ont pas atterri sur le pont. D'après ce que j'ai pu constater, elles provenaient d'une île proche du centre de la zone. Contrairement au précédent territoire des monstres, cette zone comptait quelques îles habitées. Ce serait sans doute amusant de visiter l'une de ces îles isolées et habitées du sud, mais j'avais quelque chose de plus important à faire avant. Alors que je m'apprêtais à partir, Arisa m'a regardé avec nervosité. Ne fais rien d'imprudent, d'accord? T'inquiète, je vais juste poser une ardoise et récolter un peu, tant qu'à faire, répondis-je d'un ton léger. Les îles volcaniques étaient souvent des étapes bonus utiles où l'on pouvait récolter beaucoup de soufre, de pierres de feu, etc.
Après tout, j'ai rapproché le vaisseau autant que possible, puis j'ai utilisé mes chaussures volantes pour décoller du pont. Une fois suffisamment loin du vaisseau, j'ai utilisé « course éclair » pour me téléporter au volcan, qui se trouvait à près de 10 km. Waouh! Courir en éclair sur de longues distances hors de l'espace, c'est assez intense. Mon t-shirt avait été emporté par le vent, alors je l'ai remplacé, puis j'ai utilisé le sort de magie quotidienne déodorant pour me débarrasser de l'odeur de brûlé. J'avais supposé qu'il utiliserait simplement la magie pour me téléporter comme téléportation, mais à une telle distance, l'atmosphère avait clairement un effet. C'était assez étrange, vu l'absence d'inertie une fois le mouvement terminé. Oh, ça entre en éruption. J'ai utilisé le sort canopée pour me protéger des cendres et de la fumée, utilisant mes boucliers flexibles pour repousser les débris projetés. Plein de monstres de feu. Je m'en doutais. Des serpents rouges vifs cracheurs de feu m'ont attaqué depuis le sol, tandis que des esprits humains enflammés fonçaient sur moi. J'ai donc utilisé flèches à distance pour les éliminer tous. Le cratère du volcan était rempli de lave rougeoyante, du soufre jaune jaillissant des fissures. J'ai plein de soufre, de cendres et tout ça, mais je n'ai pas trouvé de pierre de feu. Me suis-je murmuré en parcourant la carte, qui montrait une quantité impressionnante de pierres de feu dans la lave. Il y avait même quelques éclats des rares perles de feu. Une créature de niveau 82, une bête de feu, rôdait également dans la lave. Ce territoire était son domaine. Celui-ci avait même un nom propre, ce qui était rare pour un monstre, Seigneur des Flammes. Sa spécialité était le souffle de flamme, et son espèce possédait un trait spécial qui réduisait de moitié l'effet des attaques physiques. Les attaques de feu et de lumière étaient totalement inefficaces contre lui. J'ai préparé le sort d'attaque intermédiaire implosion depuis le menu magie. Voyez-vous, j'ai lu dans un livre il y a longtemps qu'une onde de choc était le meilleur moyen d'éteindre un incendie. GGRAARRR. Le Seigneur des Flammes apparut, jaillissant de la lave. C'est un Térix? Pour une raison inconnue, il ressemblait trait pour trait au tristement célèbre Tyrannosaurus Rex. Surpris, je lui décochai instinctivement un coup de pied sur le côté de la tête, puis utilisai automatiquement implosion pour attaquer son cou non protégé, le terrassant instantanément. J'avais visé son dos pour éviter d'être pris dedans, et je me suis retrouvé avec un cadavre décapité. Bien que j'ai pu le vaincre facilement grâce à l'énorme différence de niveau, c'était un monstre de plus de 60 mètres de long qui pouvait même voler, donc c'était peut-être un ennemi assez puissant. J'ai rangé le corps du Seigneur des Flammes, dont la peau était épaisse et dont les nuances de rouge et d'orange se sont dégradées, puis j'ai plongé ma main magique dans la lave pour y ramasser d'énormes pierres de feu et des perles de feu. Une fois cette récolte terminée, je me suis détourné, très content de moi, et j'ai repéré une sorte de structure artificielle dans un coin du cratère. Qu'est-ce que c'est? En m'approchant de la structure avec « course céleste », j'ai constaté qu'elle ressemblait à un temple. En fait, elle ressemblait beaucoup au sanctuaire sous-marin que j'avais aperçu sur l'île de la Cité-Roche. Elle avait été en grande partie détruite, mais il semblait y avoir assez de place pour quelqu'un, alors j'y suis entré. Il ne s'est pas beaucoup détérioré, vu qu'il n'est pas protégé par un sort de fixation. Le sanctuaire avait dû être détruit plus récemment que je ne le pensais. À l'intérieur, il y avait une sorte de dispositif de scellement, qui ne semblait plus fonctionner. Il devait sceller le Seigneur des Flammes que je venais de vaincre. Le Seigneur des Flammes ne semblait pas posséder de pouvoir de résurrection comparable à ceux du Phénix, il était donc probablement prudent de laisser cet appareil tel quel. J'ai placé une ardoise scellée suffisamment loin pour qu'elle soit en sécurité même en cas d'éruption majeure, puis j'ai ôté mes bottes et mes vêtements brûlés avant de retourner au navire. Plus tard, lors d'une escale sur l'une des îles. Des ananas? Les bananes sont les meilleures, monsieur. Il y a même des kiwis et des mangues. Nous avons trouvé un tas de fruits tropicaux. Lorsque le chef de l'île aperçut Mia, il se montra très accueillant. Il n'y avait pratiquement aucun monstre sur l'île, ce qui la rendait très paisible. L'état de transe de Ray expliquait la raison, qui se révéla être un objet magique en forme de cône. Plus petit que Pierre anti-monstre, un dispositif magique anti-monstre distribué dans tous les territoires sous le contrôle de l'Alaki. Plus grand que, nombre des habitants de cette île avaient la peau bronzée comme Ray, les cheveux et les yeux noirs. Nombre d'entre eux portaient également un vêtement ressemblant à une simple pièce de tissu rouge drapée sur leurs épaules. Comme cela seul laissait la moitié de leur poitrine exposée, les femmes portaient des pagnes blancs en dessous. La plupart des habitants portaient également des accessoires autour du cou, des poignets et des chevilles, semblables à des chapelets de petits morceaux de bois. Des accessoires plus extravagants désignaient un rang élevé dans leur village. Plus petit que êtes-vous certain que nous pouvons en prendre autant? Plus grand que, plus petit que bien sûr. C'est notre hommage à notre invité elfe d'honneur. Plus grand que, le chef parlait une langue appelée langue Ujan, qui ressemblait plus à celle de l'empire Saga qu'Oshigan. J'en avais acquis la compétence, mais elle semblait propre à cette île,
alors j'ai simplement utilisé le sort de traduction, mineur pour communiquer. Je me suis d'abord demandé si ces gens étaient des descendants de l'Alaki, mais cela ne semblait pas être le cas. Plus petit que d'ailleurs, vous nous avez déjà offert une nourriture et une boisson étrangère comme nous n'en avions jamais vu. Plus grand que, j'avais offert à l'homme du saké Shigen transparent et de la bière amère. Puisque l'alcool de cette île semblait être une boisson sucrée, non filtrée, semblable au saké, à base de fruits, il était probablement inhabituel pour eux de goûter un autre type d'alcool. En guise de repas, je leur avais offert de la viande d'hydre frite et du steak de baleine, provenant du poisson monstre géant Topkezera. En guise de remerciement, les villageois nous ont préparé un mets délicat qu'ils mangeaient rarement, une soupe de tortue de mer. Ce n'était pas tout à fait la même chose que de la tortue à carapace molle, mais c'était quand même incroyablement bon. Plus petit que Satou, Boissa. Plus grand que, la fille du chef, une adorable lycéenne, m'a offert une tasse remplie d'un liquide noir après le dîner. Son tour de poitrine n'était pas aussi large que celui des autres filles, un petit volume séduisant dépassait des bords. Si elle n'avait pas été une enfant, j'aurais peut-être été tenté de la séduire. Plus petit que c'est du cacao, plus grand que, la boisson était amère, une texture poudreuse emplissait ma bouche. Si c'était du cacao, il n'y avait certainement ni lait ni sucre dedans. Plus petit que cocoa? Non, ce sont des gouttes d'amour. Quand deux personnes en boivent, elles partagent un amour particulier et reçoivent un enfant. Plus grand que, la fille du chef s'approcha de moi, une chaleur ardente dans la voix et le regard. Mais bien sûr, le couple de fer n'allait pas laisser passer ça. Non, vous ne vous occuperez plus des petites amies du coin sous ma surveillance. Interdit. Qui dit, petites amies, encore, Arisa? C'était probablement dû à son penchant pour le jargon désuet. Plus petit que mais nous recherchons toujours un enfant d'un visiteur puissant, bien sûr. J'ai été choisie parmi toutes les filles du village. Plus grand que, apparemment, quelqu'un au village possédait la compétence, analyse de personnes. Comme dans d'autres villages, Rei était équipé d'un outil magique inhibant la reconnaissance, donc tout devrait bien se passer. Nana portait aussi son amulette d'humanité. Ne me racontez pas ces absurdités de construction de monde folklorique. Arisa se plaignit des coutumes du village avec une logique difficile à suivre. Satou but les gouttes d'amour. La jeune fille désigna la coupe d'un air presque accusateur. La boire signifiait-il accepter une demande en mariage, ou quelque chose comme ça? Je couvris le haut de la coupe de ma main, ajoutai du lait et du sucre de la réserve, et remuai avec main magique. Tu veux y goûter? Quoi? Mais je viens de le faire. Je lui montrai la coupe, qui contenait maintenant la même quantité de liquide qu'avant. Intriguée par le doux parfum qui s'en dégageait, la fille du chef en but une gorgée. C'est doux, et savoureux. Qu'as-tu fait, Satou? Ce doit être un miracle des dieux. Ils nous disent qu'il est trop tôt pour que l'amour s'épanouisse entre nous. J'utilisais ma compétence, fabrication, pour tromper la jeune fille. Je vois, très bien, plus grand que, elle hésita un instant, mais finit par céder à l'attrait du chocolat sucré et le but d'un trait, puis retourna auprès des autres villageois. Je me sentais un peu mal, mais elle ferait mieux de trouver un époux dans son propre village. Plus petit que Madame Elf, nous prions pour que votre voyage se déroule sans encombre. Plus grand que Merci. Le lendemain, des habitants de l'île vinrent nous dire au revoir. Après la brève réponse de Mia, les villageois se prosternèrent en signe de gratitude. Plus petit que Seigneur Satou, il existe dans ces eaux une île maudite appelée l'île cracheuse de feu. On dit dans notre village qu'un monstre effroyable appelé Bête de feu y est enfermé, si puissant qu'il pourrait brûler l'océan lui-même. Plus grand que, l'expression du chef était si grave que je ne pus me résoudre à lui dire que j'avais déjà vaincu cette chose. Plus petit que si vous voyez de la fumée à l'horizon, je vous en prie, faites demi-tour et éloignez-vous le plus possible. Plus grand que, plus petit que merci. Je ne manquerai pas de le faire, plus grand que, j'ai salué les villageois d'un signe de tête, et nous avons laissé l'île derrière nous. Nous avons longé plusieurs îles inhabitées où poussaient des cacaoyers, ce qui nous a permis de récolter de nombreux ingrédients pour le chocolat, ainsi que des fruits tropicaux. Mais nous avons pris soin d'éviter de trop récolter, bien sûr. Ce serait néfaste pour l'environnement. De plus, comme j'avais posé des ardoises de phoque dans la zone, je pouvais revenir en chercher à tout moment.